Ce mec est la plus grosse fraude des espadas et je pèse mes mots. La première fois qu'on le voit arriver avec Ulquiorra, on fait directement le lien avec Nappa et Vegeta et donc on comprend que ce mec ça va être le moins fort des deux. La première action notable c'est qu'il a vaincu Chad et Orime, mais bon c'est que eux donc on va pas se mentir, c'est pas si incroyable que ça. Mais son règne de terreur s'arrête rapidement quand Ichigo arrive en Bankai et lui met la raclée de sa vie en lui tranchant le bras avant même d'avoir eu le temps de discuter. Dites-vous que la seule raison pour laquelle Yami a commencé à prendre le dessus sur le combat, c'est parce qu'Ichigo était en plein débat intérieur avec son holo et qui commençait vraiment sérieusement à lui casser les couilles. Sa deuxième arrivée sur Terre c'est encore pire, mais bon il tombe sur Urara donc on le pardonne. À ce moment-là plus personne le prend au sérieux alors qu'il est quand même censé être l'un des antagonistes majeurs de l'arc. Il n'était tellement pas important pour le scénario que même Uryu a réussi à l'envoyer tout en bas de la Snotchess en le faisant traverser tous les étages. Le fait que juste après ça on découvre que ce mec est l'espada numéro 0, donc plus puissant que tout le reste des espadas, c'est pour moi l'un des pires moments de l'arc, sachant que ces deux résurrections sont horribles et que les combats qui arrivent après sont encore moins intéressants. Je vous rappelle quand même que sa première résurrection ressemble à ça. Dites-vous que juste après avoir pris en puissance, il y a Ichigo qui arrive, et la seule raison qui a poussé Yami à pouvoir malaxer Ichigo, c'est parce qu'Ichigo n'avait plus accès à son masque. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que son plus grand flop, c'est pendant son combat contre Zaraki et Byakuya. Dites-vous qu'ils étaient tellement lassés de combattre un adversaire aussi faible qu'ils se sont disputés eux deux pour savoir qui devait l'achever. Dites-vous que son personnage n'était tellement pas intéressant et n'avait rien à raconter qu'on ne l'a même pas vu perdre. La dernière fois qu'on le voit, il est en train de succomber à ses blessures et on ne le verra plus jamais après. Bien évidemment qu'il y a d'autres espadas qui sont moins intéressants que lui et moins forts. Si j'utilise le mot fraude, c'est parce que Yami, on le voit depuis le début et on attendait donc quelque chose de lui. Le fait de lui avoir donné le numéro 0 alors qu'on ne voit même pas la fin de son combat, c'est quand même vraiment dommage.